Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Après en avoir terminé avec la leçon 1 du livre, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, donc la première partie qui était essentiellement basée sur du tafsir, on passe à la deuxième leçon dont le sujet portera sur les piliers de l'islam. L'auteur, rahimahullah, nous dit Ad-darsu thani arkanul islam, bayanu arkanil islam il-khams. La deuxième leçon, les piliers de l'islam, qui consistera à clarifier ces 5 piliers. Fin de la citation de l'auteur. Dans cette leçon, donc, on va parler des 5 piliers de l'islam. Je le rappelle, l'islam, ici, son sens, c'est l'un de ses sens précis, à savoir ad-din alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je précise ceci? Parce que l'islam, il possède un sens général renvoyant au fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant. Al-istislamu lillah bit-tawhid. Et c'est dans ce sens-là que la plupart des versets qualifiant les prophètes antérieurs de musulmans, c'est selon ce sens-là qu'il faut comprendre l'islam. Quand il s'agit de qualifier les prophètes avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de musulmans, c'est selon ce sens général de l'islam qu'il faut comprendre cela. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité, en l'unifiant. Non pas qu'il suivait la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc l'islam dans son sens précis. Et cette religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu possède 5 piliers. Des piliers sans lesquels la religion d'une personne ne pourrait tenir. C'est ça que ça veut dire un pilier. Un pilier, tu l'enlèves, la fondation, elle s'écroule. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et ces piliers, ils ont été désignés explicitement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par Abdallah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Buni al-islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwaya, ala an yuwahhad Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa iqami as-salah, wa ita'i az-zakah, wa hajj al-bayti, wa sawmi ramadan. L'islam a été bâti sur 5 choses, sur 5 piliers. L'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une version du hadith, ce qui a été dit, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette version du hadith rapportée par Muslim, on y voit une petite réfutation que l'on pourrait donner à ceux qui méprisent la terminologie du tawhid en prétendant qu'elle n'est ni venue dans le Coran ni dans la Sunna, mais que c'est plutôt une chose inventée. Non, cette terminologie-là, elle est venue dans les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans celui-ci ou dans le hadith d'Ibn Abbas, lorsqu'il nous parle de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mu'adh ibn Jabal vers le Yémen, il lui dit Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwaya ay yuwahhidu Allah.
même dans un autre hadith rapporté par Muslim, on a cette terminologie-là utilisée, que n'en déplaise à ces gens-là. Dans le hadith de Ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal vers le Yémen, il lui a dit, certes, tu vas arriver vers des gens du livre, fais en sorte que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et dans une version, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc ce hadith de Abdullah ibn Umar dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé et désigné explicitement ces piliers-là en disant le premier, l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Je vois que dans le PDF, j'ai omis de citer cette petite partie. Ensuite, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la demeure sacrée. Donc ces 5 piliers-là, je le répète, ils ont été désignés explicitement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les piliers, comme je l'ai dit, c'est la chose la plus solide d'une bâtisse, sans lesquels cette bâtisse s'écroule. Il en est de même pour ces 5 piliers. Le premier des piliers, c'est bien entendu les 2 attestations de foi. L'auteur, rahimahullah, il nous dit Bayanu arkanil islamil khams wa awwaluha wa a'zamuha shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Le premier et le plus grand d'entre eux, donc d'entre ces piliers, l'attestation que nulle divinité n'est en droit d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, en expliquant ses sens et en clarifiant les conditions de cette parole, la ilaha illallah. Sa signification est la ilaha, nulle divinité n'est en droit d'être adorée. Une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah, en dehors d'Allah, c'est une affirmation attribuant l'adoration, le droit exclusif de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, sans associé. Fin de citation de l'auteur. Donc, bien entendu, on va commencer avec le pilier, le premier, les 2 attestations de foi. C'est le pilier le plus important des 5, comme vous le savez. D'où le fait qu'il fut cité en premier d'ailleurs, avant les 4 autres. Les deux attestations, donc on comprend qu'il y en a 2 en réalité. Celle renvoyant et attribuant l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala et celle concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui attribuant la prophétie. Ces 2 attestations représentent, encore une fois, le pilier le plus important de l'islam, sa colonne la plus importante. Plus encore, ce sont les bases de la religion et des autres piliers sans laquelle tout le reste n'est pas valide. Ces 2 attestations sont la base des autres bases, si vous préférez. La prière, c'est un pilier. Le jeûne, c'est un pilier. Le hajj, c'est un pilier. Mais toutes ces adorations-là, elles ne seraient valides sans cette première chose-là qui est l'attestation. D'où le fait que toutes les adorations du mécréant, donc de la personne qui n'est pas musulmane, sont refusées et nulles. Et c'est d'ailleurs par cette parole que la personne rentre dans l'islam. La première de ces 2 attestations, on va se concentrer aujourd'hui sur la première partie, donc celle concernant Allah subhanahu wa ta'ala, et lui attribuant l'exclusivité de l'adoration. Cette première attestation, c'est la parole du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui affirme l'exclusivité de l'adoration à Allah. C'est la corde la plus solide au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui l'a saisi sera sauvé. C'est aussi ce qui est venu dans certains versets comme étant nommé la parole raffermissante, al-qawlu thabit. Elle a été aussi nommée la parole de la vérité.
kalimatul haqq, le pacte, al-ahd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur ses créatures au moment de les créer. C'est pour la concrétisation de cette parole-là, la ilaha illallah, que la création elle a été créée. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils ne m'adorent. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Donc c'est pour la concrétisation de cette parole-là que la création elle a été créée. C'est pour ce que comporte cette parole-là que les messagers ils ont été envoyés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin qu'il leur dise « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui ». On retrouve cette négation et affirmation. Adorer Allah, donc là, ça serait l'inversement, l'affirmation qui serait venue en première. « Wajtanibu at-taghut » et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça serait la négation, la ilaha. Donc c'est pour cette parole-là que les messagers ils ont été envoyés tous. C'est pour cette raison-là c'est pour cette parole-là que les livres furent même révélés. Pour cette parole que les messagers se sont disputés avec leur peuple, qu'ils leur ont déclaré la guerre. Certes, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Même Suleyman, alayhi salam, la seule raison pour laquelle il a voulu déclarer la guerre à la reine de Saba, c'était pas pour s'emparer de son royaume. Non, Suleyman, il avait ce qu'il lui suffisait. Non, c'était juste parce que l'oiseau, il l'avait informé que ce peuple-là, il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour cette raison-là, il leur a déclaré la guerre. Pour cette parole-là, les messagers, ils ont été envoyés. Et c'est en raison de cette parole-là et de ce qu'elle contient comme sens que les gens se diviseront, se divisent même ici-bas en croyants et mécréants, et se diviseront dans l'au-delà entre heureux destinés au paradis et malheureux destinés à l'enfer. Elle est le plus important, du coup, pilier de l'islam, la plus haute branche de la foi. C'est le chemin de la réussite et du salut, et c'est la clé du paradis. Donc c'est au sujet de cette attestation-là et de ce qu'elle contient comme sens que les gens, les premiers et les derniers, seront interrogés le jour du jugement. Et cette parole-là, elle a énormément de mérite. Si on s'y consacrait, on pourrait y réserver des heures et des heures. On pourrait écrire à ce sujet-là des pages et des pages, des livres et des livres. Même certains l'ont fait en réalité, comme Ibn Rajab, rahimahullah. Son livre Kalimatul Ikhlas, de plus de 60 ou 90 pages, 60 ou 80 pages, il est réservé juste au fait de citer les mérites de cette parole-là. Mais suffit pour indiquer son importance que de dire qu'elle est la clé du paradis. Celui qui concrétisera son sens et ses sens, il rentrera au paradis, et celui qui aura bafoué ses sens, il rentrera en enfer. Maintenant, du coup, penchons-nous sur son sens à cette parole-là. Celui qui réalise que cette parole-là, elle est d'une telle importance. Normalement, il ne devrait même pas pouvoir trouver le sommeil avant d'en comprendre le sens de cette parole, le secret. Et l'auteur, il s'en est chargé en disant, sa signification est « La ilaha », nulle divinité n'est en droit d'être adorée. Donc c'est une négation totale de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. « Illallah », si ce n'est Allah. L'attribution exclusive de l'adoration d'Allah, du droit de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le sens réel de cette attestation de foi, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est ça son vrai sens. C'est ça. Basé sur deux piliers, la négation et l'affirmation. Celui donc qui nie, donc, qui n'affirmerait, qui ferait la négation du droit de l'adoration, mais n'affirmerait pas le droit de l'adoration exclusive à Allah, il ne serait pas considéré comme quelqu'un ayant concrétisé cette parole. De même pour celui qui, inversement, affirmerait l'adoration à Allah, mais ne ferait pas la négation que toute autre chose en dehors d'Allah
ne doit pas être adoré, lui, il ne serait pas considéré comme étant une personne qui aurait concrétisé cette personne-là. Non, cette personne-là même, elle ne vaudrait même pas mieux que les mécréants de Quraysh, qui adoraient Allah, mais qui ne voyaient pas de problème quant au fait d'adorer autre que lui. Et si tu les interrogeais, qui a créé les cieux et la terre, ils te diraient c'est Allah. Les mécréants de Quraysh, ils reconnaissaient ce fait-là, ils affirmaient le droit de l'adoration d'Allah, mais ils adoraient autre chose en dehors de lui. D'ailleurs, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait comment? Hein? Qui peut me dire? Bon, c'est sûr, quelqu'un le sait quand même, non? Comment il s'appelait le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdallah, serviteur d'Allah. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas été encore envoyé. Mais tu vois qu'ils adoraient Allah, les Arabes. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé parmi eux. Il les a appelés à quelque chose. Et il les a considérés comme mécréants parce qu'ils n'avaient pas suffisamment la bonne croyance. Pourtant, ils croyaient en Allah. Est-ce que ça veut dire, du coup, ça veut dire que c'était pas seulement croire en Allah. L'islam, ça ne se limitait pas qu'à ça. C'est ça que ça veut dire. Non, c'était bien plus. C'était quelque chose de plus. C'était adorer Allah, mais aussi ne rien lui associer. Son sens, c'est donc d'attribuer l'exclusivité du droit de l'adoration à Allah. Non pas ce que les ignorants pensent, et malheureusement, même parmi les musulmans, il y en a beaucoup, que le sens de l'attestation se limite au fait de reconnaître un seul créateur. Tu leur demandes, par exemple, c'est quoi le sens de la ilaha illallah? Tu lui dis, explique-moi ce que ça veut dire la ilaha illallah. La plupart, malheureusement, beaucoup, ils vont te dire, c'est le fait de dire, c'est nul créateur si ce n'est Allah. Il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah. Ça, c'est une erreur. C'est pas pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. C'est pas pour ça que les livres ils ont été envoyés. C'est pas pour ça que c'est pas sur ça que les prophètes se sont disputés avec leur peuple. Là, dans l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son peuple il reconnaissait que Allah c'était le créateur. Seul. Si tu les questionnais qui a créé les cieux et la terre, ils te diraient c'est Allah. Ils reconnaissent ce fait. Ils adoraient Allah. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a considérés mécréants. Cette seule reconnaissance de la seigneurie d'Allah, qu'il est le créateur, ça ne les a pas fait entrer dans l'islam. Il les a combattus, il les a considérés comme mécréants. C'est que l'islam, ça ne se limite pas à ça. C'est pas à ça que se limite. C'est même pas ça ce qui est visé par cette parole la ilaha illallah. C'est forcément que c'est autre chose. Sinon, ils auraient été musulmans, ces gens-là. Si cette parole-là se limitait à ce sens-là. Non? C'est compris, je pense, non? C'est clair que ça veut dire forcément autre chose. Et ce que ça veut dire donc, c'est de restreindre le droit à l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ceux qui donnent ce sens faussé et erroné à l'attestation d'Allah, ils sont même de plusieurs catégories. Tu vois, même certains, ils te disent nulle divinité présente si ce n'est Allah. Tu demandes la traduction de la ilaha illallah. Certains, ils te disent même une autre erreur, ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. Ça peut même être problématique comme compréhension ou traduction de l'attestation de foi, parce que ça peut même laisser entendre une croyance erronée qui est très présente chez les soufiyas, qu'on appelle wihdatul wujud. Le fait que ces gens-là, ils ont la croyance que Allah, il est partout. Alors que la croyance des adeptes de la sunna et du consensus, c'est de dire, comme vous le savez, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit lui-même lorsqu'il s'est décrit qu'il est établi au-dessus de son trône. Mais non, ces gens-là, ils te disent Allah, il est partout. Donc Allah, c'est tout. Et tout est Allah. Du coup, qu'importe ce que tu adores, une vache, un rat, etc., tu adores Allah en réalité. Et ça, c'est un très grand écartement. C'est de la mécréance évidente.
Et ce qui nous indique que le sens de cette attestation-là, c'est bien que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. On a ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, le vrai, le vrai en mérite d'être adoré. Et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. Dans ce verset, Allah il affirme l'existence d'autres divinités en dehors de lui, dans le sens linguistique du terme de divinité, à savoir ce qui est adoré. Il y a des choses en dehors d'Allah qui sont adorées sur terre. Il y a des gens qui adorent des arbres, il y a des gens qui adorent des pierres, qui adorent des astres, qui adorent des statues. Donc, d'un point de vue linguistique, il y a d'autres choses en dehors d'Allah qui sont adorées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous affirme ce fait-là. Mais toutes ces choses-là qui sont prises en divinité en dehors de lui, elles sont, comme il le qualifie, de fausses. Ce sont de fausses divinités. Elles ne méritent pas d'être adorées. Et c'est qui le réel, le vrai endroit d'être adoré? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On s'attaque maintenant aux conditions de cette attestation de foi. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. L'auteur, rahimahullah, il nous dit أما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر المنافي بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الآتيتين أو الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. Quant aux conditions de la ilaha illallah, elles sont les suivantes. Le savoir qui s'oppose à l'ignorance, la certitude qui s'oppose au doute, l'exclusivité du culte, al-ikhlas, qu'on pourrait aussi traduire par la sincérité, qui s'oppose à l'association, au shirk, la véracité qui s'oppose au mensonge, l'amour qui s'oppose à la haine, la soumission qui s'oppose au délaissement, l'acceptation qui s'oppose au rejet, et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ces conditions, elles ont été rassemblées sous forme de vers, comme l'auteur le souligne, un vers de poésie qui contient, bon, en réalité, 2 vers de poésie qui contient les 8 conditions, si on estime qu'il y a 8 conditions. La division habituelle, le schéma habituel, c'est de dire qu'il y a 7 conditions. Bon, qu'importe, tant que tout ce qui est réellement condition est contenu dans ces choses-là. Qu'importe le nombre. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui ont la langue arabe que de mémoriser ce vers de poésie. C'est très important même. Après, il y a les vers de poésie du Hafidh al-Hakami qui sont peut-être, il y en a un peu plus, mais ils sont plus précis. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Bon bref, la première condition, bon d'abord, du coup, après qu'on ait précisé tout à l'heure que cette parole c'est la clé du paradis, il est important de savoir que ce n'est pas toute personne qui prononce cette parole-là qui accédera au paradis. Il faut absolument réunir des conditions. Il ne suffit pas simplement de la réciter pour être des gens qui bénéficieront de ses mérites et de ses avantages. Sinon, ce serait trop facile. Tout le monde dirait ça et accéderait au paradis. Non, c'est pas si simple que ça. Cette parole-là, elle est la clé du paradis, comme on le dit, effectivement. Mais chaque clé, elle a ses dents. Et ces conditions que l'on va citer et expliquer, elles sont à l'image des dents d'une clé. D'ailleurs, cette comparaison, cette métaphore, on la doit à Wahb ibn Munabbi, mort en 114 de l'Hégire, qui fut questionné, comme le rapporte Al-Bukhari dans son recueil authentique, mais sous forme de ce qu'on appelle, comment traduire ça, c'est
rawahu yani bisirat ta'liq. Donc il l'a rapporté d'une certaine façon, l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique, qui n'est pas sous ses conditions habituelles. Bon, d'ailleurs, ici, il ne s'agit même pas d'un hadith, c'est ce qu'on appelle dans la science du hadith un athar, un récit d'un suiveur. Pour ceux qui assisteront peut-être au cours que l'on va commencer mercredi dans les sciences du hadith, on aura l'occasion d'apprendre ces différentes terminologies, etc., etc. Donc, Wahb ibn Munabbih, il est rapporté de lui qu'on lui demanda, qu'on lui dit « Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah » قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. On lui a demandé, n'est-ce pas que la ilaha illallah c'est la clé du paradis? Il répondit si, mais sache que chaque clé a des dents. Il faisait référence à ces conditions-là. Sans ces conditions-là, tu peux la prononcer autant que tu veux, ça ne te sera jamais profitable. Tu peux la crier sur tous les toits qu'elle ne serait pas valide, cette attestation de foi. C'est pour ça qu'on va essayer de les étudier ensemble, ces conditions-là. À préciser que ce n'est pas parce qu'une personne ne connaît pas ces conditions-là, qu'elle n'est pas capable de les énumérer sur le bout de ses doigts, qu'elle n'a pas rempli ces conditions-là. Il se peut que parmi les gens de la masse, on ait des gens à qui tu demanderais de t'énumérer ces conditions-là, qu'ils ne seraient pas capables de le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on va les rendre non musulmans, les gens, parce qu'ils ne sont pas capables de les énumérer? Et non, jamais de la vie. Il se peut qu'une personne ne connaisse pas théoriquement ce qu'on va citer, mais les ait remplies, qu'elles soient présentes en lui. Et inversement, il se peut qu'une personne soit capable de les énumérer sur le bout de ses doigts et de te les expliquer et ne les ait pas remplies ou n'en ait pas rempli la totalité. Première condition, al-ilm al-munafi lil-jahl, la science qui s'oppose à l'ignorance. Cette condition-là, elle consiste au fait de savoir que cette attestation-là, elle fait la négation de tout droit à l'adoration d'autre qu'Allah et qu'elle l'affirme et l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc toute personne qui prononce cette attestation de foi, il doit savoir, il doit connaître le sens de cette attestation-là. Il ne doit pas l'ignorer. Il ne doit pas ignorer ce que contient cette attestation comme science et ce qu'elle implique. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, on a un ordre ici, fa'alam, sache que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est une preuve du Coran qu'il faut savoir. Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de savoir. Donc d'avoir la connaissance de ce qu'implique cette parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous souligne aussi cette condition-là lorsqu'il nous dit Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah entrera au paradis. Il a donc conditionné ici la science, la connaissance du sens de cette attestation et de ce qu'elle implique. Celui qui la prononce donc sans comprendre son sens, comment va-t-il faire la négation qui a été faite dans cette attestation de foi? Comment il va faire la négation du droit de l'adoration de toute autre chose en dehors d'Allah? Et comment il va affirmer ce qui a été affirmé, à savoir le droit exclusif de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne comprend pas le sens de cette parole-là? Et comment même va-t-il agir en conséquence de cette parole, selon ce qu'elle implique, alors qu'il ne sait même pas ce qu'elle veut dire? C'est pour ça que la première condition de cette attestation de foi, c'est de comprendre, d'avoir la science de son sens et de ce qu'elle implique. Imaginons une personne qui la prononce sans savoir ce qu'elle veut dire, c'est pas valide. C'est pas valide. D'où le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils la prononcent, cette parole-là, sans comprendre ce qu'elle contient, comme droit exclusif de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme désaveu de l'association et de ses partisans, par exemple, contenu dans la négation. Tu vois des gens, ils attestent jour et nuit, ils prononcent cette attestation jour et nuit, et pourtant tu les vois adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est forcément qu'ils n'ont pas compris le sens de cette attestation-là. Donc s'ils avaient eu connaissance de ce qu'elle impliquait, soit ils se seraient
refuser de la prononcer, à l'instar de ce qu'ont fait les mécréants de Quraysh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appelait à cette parole-là. Ils ont dit Aja'ala al-alihata ilaha wahida. Inna hadha la shay'un ujab. Réduira-t-il les divinités à une seule? Voilà une chose étonnante. Donc eux, ils se sont refusés de prononcer cette attestation, les kuffars de Quraysh, les mécréants de Quraysh, parce qu'ils savaient ce qu'elle impliquait, ce qu'elle signifiait. Tu as des gens aujourd'hui qui rentrent dans l'islam et qui associent autre qu'Allah. Ça veut dire qu'il a forcément pas compris ce que ça voulait dire. Sinon, il serait soit pas entré dans l'islam, soit il se serait conformé à ce qui lui est demandé. Donc eux, ils ont compris. Subhanallah. Tu vois, ces mécréants de Quraysh, dans la compréhension de cette attestation, ils ont été meilleurs que certaines personnes s'affiliant à l'islam aujourd'hui. Et ça, c'est regrettable. Ça, c'est très regrettable. Donc ce qui est étonnant, c'est justement de constater que des ignorants parmi les mécréants, ils avaient compris ça. Alors que tu vois, des gens prétendent l'islam aujourd'hui, ne même pas comprendre ce que ces mécréants ont compris. Ne pas comprendre que cette parole ne se résume pas qu'à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait d'attester que Allah c'est le seul créateur. Non, c'est pas que ça, cette parole-là. Ne pas comprendre que cette parole, elle contient l'exclusivité de l'adoration. Quel bien y a-t-il chez un homme, subhanallah, l'ignorant mécréant de Quraysh, il est plus savant que lui sur le sens de l'attestation de foi. C'est triste de constater ça. Deuxième condition, la certitude qui s'oppose au doute. Al-yaqin al-munafi li-shak. Que la personne dise cette parole en étant certain de ce qu'elle implique. Fermement certaine. La foi n'est concrète que par la certitude. La conjecture, la supposition approximative ne suffit pas dans la foi. Il faut avoir la certitude. C'est cette condition-là qui a été indiquée dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous affirme que les vrais croyants, les seuls croyants sont ceux qui croient en Allah, croient en son messager et ne doutent pas. On a bien cette notion de ne pas douter ici et d'être au contraire certain par réciprocité. Dans ce verset, j'aime aussi souligner qu'on a une preuve de la mécréance de toute personne qui n'a pas pour religion l'islam dans son sens précis. La religion avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Pourquoi j'aime bien préciser ça? Parce que, comme vous le voyez de nos jours, beaucoup de pseudo-imams égarés, égareurs, viennent essayer de vous justifier que non, c'est pas forcément toute personne qui n'est pas musulmane qui est mécréante, etc., etc. Tout ça par complaisance envers les mécréants, etc. Et ça, c'est inacceptable. C'est contraire à ce qui est présent dans le Coran, dans la Sunna, et ce sur quoi sont unanimes les savants depuis toujours, que toute personne qui n'a pas pour religion l'islam, dans son sens précis, à savoir la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, toute personne qui n'a pas cette religion-là, après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est mécréant. Et tout ce qu'il fait est batil, n'est pas accepté, est nul. Que ce soit un chrétien, que ce soit un juif, que ce soit ceci ou cela, même parmi les gens du livre, du coup. Non, leurs religions, elles étaient acceptées avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition bien sûr qu'ils faisaient partie des muwahhidin, des gens qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé, toutes les autres religions, quand bien même elles étaient à l'origine céleste, on dit en arabe samawiya, donc qu'elles venaient vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, en enlevant le paramètre de l'altération et de la modification de leur religion, bien sûr. Mais après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les autres religions, quand bien même à l'origine elles étaient célestes, elles sont devenues abrogées, c'est-à-dire caduques, obsolètes. Elles ne sont plus acceptées, en admettant que on trouve encore quelqu'un parmi eux de muwahhid, qui unifie Allah. Est-ce que ça existe à nos jours? Allahu a'lam. De nos jours, Allahu a'lam. Mais même si ça existait, ce ne serait pas valide de sa part.
Pourquoi? Pour ce qu'on vient de citer. Et pour d'autres preuves du Coran, de la Sunna, et comme je l'ai dit, c'est un sujet sur lequel personne ne diverge dans cette communauté à la base. On ne prend pas en considération ces égarés, bien entendu. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Mais dans ce verset-là, on a bien le conditionnement de la certitude pour la foi. Et c'est aussi justifié dans un hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait dit: Man laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu bashartahu bil jannah fabashshirhu bil jannah. Celui que tu rencontreras derrière ce mur qui atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et dont le cœur est certain de cela, alors fais-lui la bonne annonce du paradis, de l'accès au paradis. Troisième condition, l'exclusivité du culte, al-ikhlas, la sincérité, qui s'oppose à l'association, au shirk. Que la personne soit donc sincère lorsqu'elle prononce cette parole, qu'elle ne souhaite par cela que ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve quant à cette condition est présente notamment dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Fait partie des conditions de cette parole-là que donc de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien lui associer. Faire le contraire viendrait s'opposer du coup à cette condition de la ilaha illallah. Si l'on place donc avec Allah autre que lui dans l'adoration, qu'on lui donne un associé dans l'adoration, qu'on adore autre qu'Allah, cette adoration ne serait pas acceptée, elle serait nulle. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en fait référence dans un hadith dans lequel il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ana aghna shuraka yani shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Donc un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui donc qui fait un acte dans lequel il me donne un associé, je l'abandonne lui et son association. Quatrième condition, la soumission qui s'oppose au délaissement. La soumission donc à ce que cette parole implique, le fait de se soumettre, d'obéir et d'accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole la ilaha illallah implique donc le fait que la personne se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence dans sa parole: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui soumet son être à Allah en étant bienfaisant, il se sera saisi de l'anse la plus solide. Ça peut être dur d'y voir l'indication que l'on cherche à mettre en avant, mais dans ce verset, on a bien la notion de soumission. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ, celui donc qui se soumet, qui soumet son être à Allah, وَهُوَ مُحْسِنٌ أي وَهُوَ مُوَحِّدٌ, tout en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, il se sera saisi de l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Donc celui qui se soumet à Allah tout en l'unifiant dans son adoration, il aura rempli la condition demandée de cette parole-là, al-urwatil wuthqa, l'anse la plus solide. Sous-entendu, celui qui ne se sera pas soumis ne sera donc pas des muwahhidin, de ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, et ne se sera pas saisi de l'anse la plus solide, qu'est cette parole la ilaha illallah.
on a aussi une autre indication de cette condition dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris comme arbitre, comme juge dans leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu as décidé, et qu'ils se soumettent pleinement à ta sentence. Donc ils ne seront de véritables croyants que lorsqu'ils se seront soumis pleinement à ta sentence qui revient à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il fut envoyé, qui est synonyme de cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne ne sera véritablement croyant que lorsqu'elle se soumettra à cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on ne parle pas du fait de tout forcément mettre en application, hein. Bien entendu, toute personne a des manquements, mais ce n'est pas tout manquement qui implique un rejet. À des gens, tu leur demandes, par exemple, pourquoi tu pries pas, il te dit qu'Allah me guide. Bon, un peu de divergence quant à la personne qui prie pas, mais admettons qu'on prenne un autre exemple. Pourquoi tu ne laisses pas pousser ta barbe? Il te dit ouais, qu'Allah me guide. Lui, il l'a pas rejeté, cette législation qu'est la barbe. Il a des manquements et méritera, il méritera un châtiment selon ses manquements. Ou une sœur, tu lui demandes pourquoi elle ne se voile pas, elle dit ouais, qu'Allah me guide. Elle n'a pas rejeté. Elle peut accepter, ça ne veut pas dire qu'elle met tout en application. Mais tu as des gens où tu lui demandes par exemple, et c'est très présent de nos jours, pourquoi tu portes pas le voile, ma sœur? Elle te dit le voile, c'est pas obligatoire. Laisse-moi tranquille avec ça. Elle rejette, par exemple. Ou un homme, il rejette la barbe. Laisse-moi avec tes trucs de gens sales, de barbares, etc., etc. Ça, c'est un rejet. Et on craint pour cette personne même qu'elle tombe dans des annulatifs de l'islam, comme on l'avait indiqué dans notre explication des annulatifs de l'islam. Man abrada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau amila bihi fahuwa kafir. Celui qui déteste une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, donc avec une chose de cette législation, même s'il la met en application, il est tombé dans de la grande mécréance. Bon. On s'étale pas trop sur le sujet. Mais fait partie des conditions du coup de cette parole-là que de se soumettre à ce qu'elle implique, à cette législation-là. Une personne qui viendrait la prononcer en connaissance de cause et qui rejetterait ce qu'implique cette parole-là, donc à savoir suivre cette législation, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre le Coran, il n'aurait pas rempli cette condition-là. Il pourrait la prononcer jour et nuit, qu'il n'aurait pas rempli cette condition-là. Et donc qu'elle ne lui profiterait pas, cette parole. 5e condition, la véracité, qui s'oppose au mensonge. Que cette personne prononce cette parole en étant véridique, que sa langue soit en accord avec ce qui est présent en son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention de cette condition-là lorsqu'il nous dit أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux avant eux. Allah fera apparaître ceux qui sont véridiques et fera apparaître les menteurs. Et les menteurs, il s'agit ici de l'hypocrisie. Une personne prononce cette parole-là, connaisse même son sens, etc., etc., mais soit un menteur ne soit pas véridique dans la prononciation de cette parole-là. Du coup, il ferait partie, ou al-iyadhu billah, des hypocrites. Anas ibn Malik, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Pas une personne n'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah en étant véridique en son cœur, si ce n'est qu'Allah l'interdira à l'enfer. On voit donc dans cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam le conditionnement de la véracité du cœur. Celui qui la prononce donc sans véracité sera du nombre des hypocrites, promis à l'endroit le plus profond de l'enfer. 6e condition de cette parole-là, l'acceptation, qui s'oppose au rejet. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit la soumission, je voulais dire qu'il s'oppose au délaissement. Et maintenant, c'est l'acceptation qui s'oppose au rejet.
l'acceptation de ce qu'implique cette parole, par son cœur et sa langue. Bon, quelquefois, entre des conditions, il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances. Souvent, la nuance, elle apparaît par rapport à ce à quoi elle s'oppose. Il faut essayer peut-être de se repérer par rapport à ça pour ceux qui ont du mal. L'acceptation de ce qu'implique cette parole-là, par son cœur et sa langue. Il faut absolument que celui qui prononce cette parole-là accepte réellement son sens, ce qu'elle implique que ce soit en son cœur ou sur sa langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous conta le récit de peuples qui rejetèrent cette parole-là et dont la fin fut le châtiment de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana li sha'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin innakum ladha'iqul adhabil alim. Quand on leur disait nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Donc ils rejetaient cela, ce qu'impliquait cette parole-là, le fait de devoir unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité, et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. 7e condition, l'amour qui s'oppose à la haine. Donc l'amour, le fait d'aimer cette parole, et ce qu'elle implique. Aimer Allah, bien entendu. Aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aimer les croyants. Aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, donc cette législation, de manière générale. Et au contraire, détester tout ce qui s'y oppose. Et tous ceux qui s'y opposent. Ceux. C-E-U-X. Qui s'y opposent. Et d'ailleurs, ça fait partie, comme Shir Mohammed Amen Oul-Jami, il précise des signes les plus distinctifs de la foi, que d'aimer et de détester, comme on dit, en Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le fondement des plus représentatifs des adeptes de la sunna, l'amour et le désaveu en Allah subhanahu wa ta'ala. On en avait parlé dans l'explication des annulatifs de l'islam avec pas mal de détails, et avec pas mal donc, de divisions. Le signe de l'amour du serviteur qu'il a de son Seigneur est qu'il mette en avant cet amour sur tout, sur ses passions, même si elles viennent à contredire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle, et qu'il déteste aussi tout ce qu'Allah déteste, comme on l'a précisé. Qu'il aime les alliés d'Allah, qu'il déteste les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il suive son messager et accepte sa guidée. Et tous ces signes, en réalité, ce sont des conditions même de l'amour. Donc on a dit l'amour, c'est une condition de la ilaha illallah, mais l'amour, il a des conditions pour être validé. Il faut que tu aimes en Allah et que tu détestes en Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna awthaqi ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Inna awthaqa ura al-iman, la plus solide anse de la foi, c'est le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas imaginable que quelqu'un il prétende la foi et qu'il n'aime pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il ne déteste pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. C'est même pas imaginable ici-bas à la base. En général, quand tu aimes quelqu'un, même parmi les makhlouqat, la preuve de ton amour envers cette personne-là, c'est souvent même que tu finisses par aimer ce qu'elle aime et détester ce qu'elle déteste. Ou aimer les gens qu'elle aime et détester celles qu'elle déteste. Ce concept-là, mais ici-bas, beaucoup de gens le comprennent, mais quand il s'agit de le lier à la religion, certaines personnes, ils ne le comprennent pas. Mais ça fait partie des signes de l'amour, que d'aimer en Allah et de détester en Allah. Donc ça, c'était la 7e condition. Certains, ils ont vu utile de préciser, d'ajouter, bon, ils n'ont pas ajouté une condition en réalité, ils ont précisé qu'il y avait une 8e condition. C'est le fait de mécroire et de se désavouer en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kufru bit-taghut. Et cette condition-là, on pourrait l'extraire du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yu'min billah faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Nulle contrainte en religion. La guidée, c'est distinguer
قد تبين الرشد من الغي. La guidée, c'est distinguer de l'égarement. Celui donc qui mécroit au tarout, donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et croit en Allah, il se sera alors saisi de l'anse la plus solide. On a dit l'anse la plus solide, c'est une référence à la ilaha illallah. Donc on peut y voir une référence à cette condition-là que certains ont vu utile de préciser. Et en effet, la foi d'une personne ne serait valide donc jusqu'à qu'elle mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. On a dit que c'était lié à la négation présente dans la ilaha illallah. La ilaha. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de se désavouer de cela. Ça aussi, certaines personnes, elles ne comprennent pas. On doit se désavouer de ça. Il ne suffit pas juste d'adorer Allah et dire moi j'adore Allah, mais je m'en fiche si autre qu'Allah il a adoré. Il y a beaucoup de gens, ils sont comme ça. Je ne suis pas en train de dire que celui qui adore pas Allah, tu dois t'en prendre à lui. Comprenez les nuances. Mais tu dois t'en désavouer. Tu dois détester cela en ton cœur. Je ne suis pas en train de dire que ça implique de la violence physique. Hein, vu que c'est d'actualité. Ce genre d'accusation, etc. Mais tu te dois de te désavouer de l'adoration d'autres qu'Allah et de détester cela. Tu ne dois pas, comme on a vu en ces fêtes-là, voir des musulmans qui sont à deux doigts d'applaudir les mécréants par rapport aux fêtes de Noël, etc. Certains savants, ils ont expliqué les dangers de ce genre d'agissement-là. Ça serait comme féliciter les gens de se prosterner pour une croix. C'est inimaginable de la part d'un musulman. C'est inimaginable de la part d'une personne qui a prononcé la ilaha illallah d'agir de la sorte. Comment tu peux prétendre adorer Allah subhanahu wa ta'ala et limite encourager les gens à adorer autre que lui alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste cela. C'est le pire des péchés, la pire des injustices qui est faite en ce monde. Et toi, tu applaudis des gens, tu encourages les gens à le faire. Pire encore, je ne parle même pas de ceux qui fêtent ce genre de fête. Et d'autres encore, ils ont vu utile d'ajouter une 9e condition, de préciser qu'il y a une 9e condition, c'est le fait de prononcer cette parole pour celui qui est capable de parler. Pourquoi? Par rapport au hadith de Abu Talib, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que Abu Talib il était proche de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah. Dis la ilaha illallah. Je pourrais attester en ta faveur le jour du jugement. D'où on voit que c'est une condition le fait de la prononcer. C'est parce que celui qui connaît un peu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est une des personnes qui en son cœur savait que l'islam c'était la vérité. Donc il est une personne qui, grossièrement parlant, remplissait la plupart de ces conditions-là qu'on a citées dans son cœur. Mais il n'a pas voulu la prononcer par sa langue, par orgueil. Et sa récompense sera d'être éternellement en enfer. Personne n'ose dire que Abu Talib c'est un croyant, que c'est un musulman. Personne ne dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté qu'il serait en enfer éternellement, qu'il aurait le châtiment le plus léger en enfer, mais qu'il y serait éternellement. Ce qui montre que c'est un mécréant. Si ça avait été un musulman, il finirait forcément par en sortir. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu la prononcer. D'où le fait que certains savants, ils ont vu intéressant de préciser ça, en précisant que c'est pour celui qui est capable de la prononcer. Sous-entendu, la personne qui est muette, elle ne peut pas la prononcer. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne charge une personne que uniquement de ce qu'elle peut supporter. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.